il y a des voix qui marquent une époque et qui deviennent la bande-son de nos émotions, de nos triomphes et de nos luttes intérieures. Et D'Angelo, c'était ça. Ce prince de la soul, ce master du groove qui nous a quittés récemment à 51 ans, a su redéfinir la musique, mais aussi la masculinité avec une authenticité rare. Mais derrière ce succès fulgurant, il y avait une bataille mentale invisible que vous ne soupçonnez même pas. Et croyez-moi, pour lui, c'était un sacré What Even Challenge. Let's go. Aujourd'hui, mes Wakandais, je vais vous raconter l'histoire d'un artiste qui m'est cher, à savoir D'Angelo. D'Angelo, c'est pas juste un chanteur, c'est pas une star qui brille, mais c'est un homme avant tout face au feu de sa propre lumière. Une lumière qui l'a illuminé, mais aussi consumé. En 2000, D'Angelo sort un album iconique, Voodoo. Cet album, qui est un mélange de funk, soul et R&B, redéfinit la masculinité en incarnant une image de virilité douce, vulnérable et authentique, loin des stéréotypes traditionnels de domination. Et puis, au-delà de cette voix envoûtante, il y a ce clip légendaire, How Does It Feel? D'Angelo est filmé quasiment à nu, ce qui en fait un clip qui va contribuer à son image de sex symbole, mais derrière cette image coexiste une vulnérabilité peu connue du public, une fragilité qui va s'avérer déterminante. Mais derrière le rideau doré, la réalité s'assombrit. D'Angelo se perd dans cette lumière qui l'éblouit. La tournée, le vol autour, c'est une véritable montagne russe d'émotions auquel il doit faire face. La presse, c'est un miroir déformé qu'il ne reconnaît plus. Et en backstage, il confie « Je ne voulais pas qu'on me voie comme un objet. Je voulais juste faire de la musique. » Mais le regard des autres devient très vite pour l'artiste lourd, insupportable. Son cœur, sa liberté, s'étiolent sous ce poids invisible. Alors, D'Angelo décide tout simplement de s'arrêter. Il marque une pause dans sa carrière musicale. Ce retrait symbolise aussi son refus du rôle que lui impose l'industrie musicale, à savoir celui de sex symbole. Montrant ainsi par là que la véritable masculinité réside dans la maîtrise de soi et dans le respect de son intégrité intérieure. Durant son absence, il lutte aussi contre ses addictions. L'alcool, les drogues, mais surtout contre le revers de la célébrité. Une anecdote raconte qu'il évitait tellement la célébrité qu'il prenait des chambres anonymes dans des hôtels et ne voulait pas que ses proches lui parlent de sa musique juste pour garder son espace mental intact. Et puis un jour, il revient, plus mûr, plus sage, avec un album inattendu et salué, Black Messiah. Produit dans le secret, il choisit de n'annoncer son retour que la veille de la sortie pour éviter la pression médiatique. Son retour n'est pas un simple comeback, mais l'aboutissement d'un long travail mental et émotionnel. En choisissant de gérer sa communication et sa musique à sa façon, il a démontré une maîtrise de soi retrouvée, condition essentielle pour performer tout en préservant son équilibre psychique. Malheureusement, malgré une sérénité retrouvée, Michael Eugene Archer va abdiquer face à la maladie et il décède d'un cancer du pancréas à seulement 51 ans. Life it is what it is.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce voyage intérieur, en fait, de D'Angelo? Trois choses. Primo, à fortiori lorsqu'on est artiste, apprenez à ne pas vous laisser submerger par les attentes des autres. Savoir dire stop, savoir dire non, c'est pas un renoncement, c'est du courage. Et c'est vrai que lorsqu'on est artiste, notre priorité c'est de satisfaire un public. Et des fois on s'oublie dans cette quête. Donc apprenez à dire non à bon escient. Deuxième chose, apprenez à vous écouter, comme D'Angelo l'a fait. À un moment donné, il s'est senti complètement dépassé par ce qui lui arrivait. Il a pris la décision qui s'imposait. Il a dit « Stop ! Je préfère écouter ma voix intérieure plutôt que le vacarme qui est à l'extérieur. » Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous vraiment preniez en compte au quotidien. Savoir écouter sa voix intérieure. Et troisième chose, chaque difficulté, chaque obstacle que tu rencontres, ne fuis pas. Parce qu'en fait, cette difficulté va te forger, va renforcer ta carapace et va te permettre de franchir un cap. Donc ne fuis pas le challenge, transforme-le. Évidemment, avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres stories impactantes de ce type. Et puis j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à votre propre existence, notamment à la pression, à la visibilité, aux attentes qui parfois vous dévient de votre propre chemin. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des fois, vous avez l'impression que vous subissez une espèce de pression ou que vous-même vous mettez la pression? Dites-moi ça en commentaire, les gars. Ok? Sur ce, take care.